Chapitre 1. L'inconscient, le royaume caché. Le chapitre 1 de cette revue ouvre la porte à l'un des concepts les plus énigmatiques et les plus profonds de la psychologie jungienne, l'inconscient. Souvent considéré comme un vaste royaume caché en nous, l'inconscient est le réservoir de souvenirs oubliés, d'instincts primaires et d'expériences refoulées. C'est un lieu qui est à la fois un trésor et un labyrinthe, contenant les matières premières de notre psychisme que nous n'avons pas encore mises à la lumière de la conscience. Dans ce chapitre, nous nous aventurerons dans les origines et les fonctions de l'inconscient telles que conceptualisées par Carl Jung. Nous explorerons l'interaction dynamique entre l'esprit conscient et son homologue invisible, dévoilant comment l'inconscient influence nos pensées, nos sentiments et nos comportements d'une manière dont nous pouvons à peine nous rendre compte. La théorie de l'inconscient de Jung est la pierre angulaire de son cadre psychologique et sa compréhension est cruciale pour quiconque se lance dans l'aventure du travail de l'ombre. Nous examinerons le langage de l'inconscient, comment il communique à travers les symboles et les rêves, et comment il gouverne les courants sous-jacents de notre psyché. Nous examinerons également comment l'inconscient n'est pas simplement un dépositaire du refoulé, mais aussi une source de créativité, d'intuition et de profondeur spirituelle. En sensibilisant à ce domaine caché, nous posons les bases d'une existence plus authentique et intégrée. Ce chapitre vous servira de carte de l'inconscient, vous guidant à travers ces couloirs mystérieux dans le but d'éclairer les ombres qui s'y trouvent. Préparez-vous à participer à des exercices et à des réflexions conçus pour faciliter un dialogue significatif avec votre moi profond, un dialogue qui continuera d'évoluer tout au long de ce journal. Définition et explication de l'inconscient. L'inconscient est un concept fondamental en psychologie, mis en avant pour la première fois en Occident par Sigmund Freud, puis développé par Carl Jung. Il fait référence à la partie de notre psychisme qui opère en dehors de la conscience, détenant des pensées, des souvenirs, des désirs et des sentiments qui ne nous sont pas immédiatement accessibles. L'inconscient de Freud. Freud a conceptualisé l'inconscient comme un réservoir de sentiments, de pensées, de pulsions et de souvenirs qui échappent à notre conscience. Il croyait que l'inconscient affecte notre comportement et nos expériences, même si nous ignorons ses influences sous-jacentes. La vision de Freud de l'inconscient était avant tout un réservoir d'idées, de souhaits, de désirs et de souvenirs traumatisants socialement inacceptables. L'inconscient de Jung. Jung a développé l'idée de l'inconscient de Freud, proposant deux couches distinctes, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel contient des informations temporairement oubliées et des souvenirs refoulés. Jung croyait que cette couche de l'inconscient comprend des complexes, des groupes d'émotions, de souvenirs, de perceptions et de souhaits organisés autour d'un thème commun. L'inconscient collectif, terme propre à Jung, fait référence aux structures de l'inconscient partagées entre les êtres de la même espèce. Il contient des archétypes, qui sont des prototypes innés et universels d'idées et peuvent être utilisés pour interpréter les observations. Un archétype jungien est un modèle de pensée qui peut avoir un contenu très différent selon la culture et les expériences de vie d'un individu. La théorie de Jung suggère que l'inconscient communique avec le conscient à travers des symboles et des motifs qui apparaissent dans les rêves, les fantasmes et les délires, reflétant un contenu personnel et archétypal. Ces symboles constituent un pont qui peut conduire à la croissance et au développement de la personnalité s'ils sont correctement intégrés dans la conscience, un processus que Jung appelle l'individuation. L'inconscient n'est pas seulement un endroit sombre et négatif, comme on le voit principalement dans la théorie de Freud. Selon Jung, c'est aussi une source de créativité, de perspicacité et de profondeur spirituelle. C'est la partie de nous qui contient la sagesse de nos ancêtres, les expériences de la race humaine et le potentiel de croissance future. Dans le travail de l'ombre, l'inconscient est particulièrement important car c'est là que réside l'ombre, une partie de notre personnalité que nous nions et que nous nous cachons.
En explorant l'inconscient, nous pouvons commencer à découvrir et à intégrer ces aspects obscurs, conduisant à une plus grande plénitude et harmonie en nous-mêmes. Le point de vue de Yang sur l'inconscient et son rôle dans le comportement. La perspective de Carl Jung sur l'inconscient était à la fois innovante et transformatrice. Il croyait que l'inconscient n'est pas simplement un dépotoir pour les traits et les souvenirs indésirables, comme l'a largement suggéré Freud, mais aussi un terrain fertile pour la croissance et une force centrale pour guider le comportement. Double structure de l'inconscient. Pour Jung, l'inconscient se compose de deux couches, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel contient les expériences refoulées ou oubliées de l'individu, tandis que l'inconscient collectif détient l'héritage commun des êtres humains, manifesté à travers des archétypes. Archétypes et comportements. Les archétypes sont des éléments structurels primordiaux de la psyché humaine qui influencent le comportement et les expériences. Ce sont des modèles récurrents dans l'art, la littérature, les rêves et les religions à travers les cultures. Les archétypes clés incluent la persona, le masque social que l'on porte, l'ombre, les faiblesses et les instincts refoulés, l'anima animus, les qualités de genre opposées en nous, et le soi inconscient et conscient unifié. Jung pensait que l'influence de ces archétypes pouvait être constatée dans les schémas répétitifs de notre comportement et dans les réactions instinctives que nous avions face à certaines situations. Par exemple, l'ombre peut nous pousser à agir d'une manière qui ne correspond pas à nos valeurs conscientes, ou la persona peut nous obliger à nous conformer aux attentes de la société aux dépens de notre vraie nature. L'inconscient dans les rêves et le symbolisme. Jung considérait les rêves comme des communications directes de l'inconscient, exprimant son contenu à travers des symboles et des récits. Il pensait qu'en examinant et en interprétant ces symboles, les individus pourraient mieux comprendre leurs motivations et leurs conflits inconscients, ce qui pourrait conduire à des changements de comportement. Le rôle de l'inconscient dans l'individuation. L'individuation, le processus de prise de conscience de soi, au-delà de la persona et d'intégration des découvertes dans sa personnalité, est fortement influencé par l'inconscient. C'est en s'engageant avec l'inconscient, en reconnaissant ses symboles, en intégrant l'ombre et en reconnaissant l'influence des archétypes qu'un individu peut atteindre un sentiment de complétude. Compensation. Jung considérait également l'inconscient comme compensatoire à la conscience. Là où l'esprit conscient peut adopter certaines attitudes et perspectives, l'inconscient nourrit souvent des points de vue opposés. Cela peut conduire à des conflits internes, mais aussi à un équilibre lorsque les deux parties sont reconnues et intégrées. Essentiellement, la vision de Jung de l'inconscient le présente comme une partie dynamique et vivante de la psyché, profondément liée au comportement et au développement personnel. En s'engageant avec l'inconscient, on peut mettre en lumière les parties de soi qui ont besoin d'être guéries, comprises ou développées, conduisant à des comportements plus adaptatifs et à une vie intérieure plus harmonieuse. La relation entre l'esprit conscient et l'inconscient. La relation entre les esprits conscients et inconscients est un thème central de la psychologie jungienne, caractérisée par une interaction complexe et un équilibre dynamique. Esprit conscient. L'esprit conscient comprend ce dont nous sommes conscients à un moment donné, nos perceptions, souvenirs, pensées, fantasmes et sentiments actuels. C'est l'aspect de notre traitement mental sur lequel nous pouvons penser et parler de manière rationnelle. Inconscient. En revanche, l'inconscient est un réservoir de sentiments, de pensées, de pulsions et de souvenirs qui échappent à notre conscience. Le modèle de l'inconscient de Jung n'est pas seulement un référentiel de sentiments indésirables ou douloureux, mais également une source d'informations créatives, intuitives et spirituelles significatives. Communication entre conscient et inconscient. Jung pensait que la relation entre le conscient et l'inconscient était complémentaire. L'inconscient communique avec l'esprit conscient via des symboles dans les rêves et les fantasmes, qui, s'ils sont interprétés, peuvent apporter sagesse et perspicacité à l'esprit conscient. Rémunération et solde. Jung considérait l'inconscient comme un moyen de compenser l'esprit conscient.
Si l'attitude consciente d'un individu est trop unilatérale, l'inconscient produira des rêves et des fantasmes qui équilibreront cette attitude. Ce processus est un mécanisme d'autorégulation de la psyché, visant à maintenir un équilibre sain entre les deux domaines. Projection et reconnaissance. Souvent, ce que nous ne parvenons pas à reconnaître ou à accepter en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Ce mécanisme sert de pont entre les domaines inconscients et conscients, mettant en évidence les traits et les sentiments qui résident dans l'inconscient mais sont observés dans le monde extérieur. L'intégration pour l'individuation. Le but ultime de la relation entre le conscient et l'inconscient est le processus d'individuation, où l'esprit conscient reconnaît et intègre le contenu de l'inconscient. Cela conduit à une personnalité plus arrondie et équilibrée à mesure que l'individu devient plus conscient de ses motivations et de ses comportements. Croissance personnelle et transformation. L'interaction entre l'esprit conscient et inconscient est également la source de croissance et de transformation personnelle. À mesure que les individus deviennent plus conscients de leur contenu inconscient et commencent à les intégrer, ils développent une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et connaissent souvent de profonds changements dans leur perception et leur comportement. En résumé, les esprits conscients et inconscients ne sont pas des entités séparées ou opposées, mais sont profondément interconnectés. L'inconscient fournissant une riche tapisserie de matériel qui, une fois intégré à la conscience, conduit à une existence plus complète et plus authentique. Yang a postulé que la prise de conscience et la réconciliation de ces deux facettes de l'esprit sont essentielles à la santé psychologique et au développement personnel. L'inconscient à l'adolescence. Naviguer dans le monde intérieur. Dans la période tumultueuse de l'adolescence, l'inconscient joue un rôle central, souvent plus profond et plus influent qu'à toute autre étape de la vie. Ce sous-chapitre vise à explorer l'importance de l'inconscient dans la vie des adolescents en se concentrant sur la manière dont ils façonnent leurs émotions, leurs comportements et leurs relations. Le rôle de l'inconscient dans la formation des émotions et des comportements des adolescents. À l'adolescence, l'inconscient est un réservoir de sentiments, de pensées et de souvenirs accumulés depuis l'enfance. Elle influence un large éventail d'expériences, depuis la formation de l'identité jusqu'à la navigation dans des dynamiques sociales complexes. Les adolescents réagissent souvent à des situations basées sur ces influences inconscientes, qui peuvent inclure des peurs profondément enracinées, des expériences d'enfance non traitées et des schémas familiaux hérités. Schémas inconscients développés pendant l'enfance. De nombreux schémas présents dans l'inconscient des adolescents proviennent de la petite enfance. Celles-ci peuvent se manifester par des réponses automatiques ou des croyances que les adolescents acceptent sans poser de questions. Par exemple, un adolescent peut manifester une réaction instinctive face aux figures d'autorité ancrées dans la dynamique de la petite enfance avec ses parents ou ses tuteurs. Reconnaître ces schémas est crucial pour les adolescents alors qu'ils commencent à tracer leur chemin et à développer des identités indépendantes. Exercice pour que les adolescents commencent à découvrir l'inconscient. Journal de réflexion. Encourager les adolescents à tenir un journal dans lequel ils peuvent explorer leurs réactions aux événements quotidiens, en particulier ceux qui évoquent des émotions fortes. Cette pratique peut aider à identifier des schémas pouvant provenir de l'inconscient. Analyse des rêves. Puisque les rêves sont une fenêtre sur l'inconscient, demander aux adolescents d'écrire et d'explorer les thèmes de leurs rêves peut fournir des informations précieuses sur leur monde intérieur. Expression artistique. L'art, la musique et l'écriture créative sont des outils puissants permettant aux adolescents d'exprimer et d'explorer des sentiments et des pensées inconscients. Ces activités peuvent souvent révéler plus que l'expression verbale. Exploration de l'histoire familiale. Comprendre la dynamique et l'histoire familiale peut aider les adolescents à donner un sens à leur influence inconsciente. Les discussions avec les membres de la famille ou la création d'un arbre généalogique peuvent être instructives. Pratique de pleine conscience.
Des techniques telles que la pleine conscience et la méditation peuvent aider les adolescents à devenir plus conscients de leurs pensées et de leurs sentiments inconscients, conduisant ainsi à une meilleure compréhension de soi et à une meilleure régulation émotionnelle. En explorant l'inconscient, les adolescents peuvent acquérir une compréhension plus profonde d'eux-mêmes, ce qui conduit à une meilleure estime de soi, de meilleures relations et une vie plus authentique. Ce voyage dans le monde intérieur est un élément essentiel du développement de l'adolescent, permettant aux jeunes d'acquérir la conscience de soi nécessaire pour naviguer dans les complexités de la croissance. Consultez la section correspondante dans le journal du travail de l'ombre pour les adolescents et faites les exercices. Réfléchissez à vos idées, appliquez les concepts et explorez vos expériences personnelles. Prendre le temps de l'autoréflexion vous permettra d'améliorer votre parcours.